Cette démo va se découper en 3 grandes étapes. La première étape va consister à charger les données dans notre application QlikView. Ensuite, nous allons créer le tableau de bord et puis nous allons le déployer, ce qui va me permettre de vous montrer comment nous pouvons déployer une application sur le serveur, la rendre disponible aux utilisateurs et également pour la mobilité. Ensuite, je vais vous parler d'une maquette. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai préparé, c'est une sorte de maquette assez grossière qui vous permet de voir quelle est mon idée du tableau de bord. Donc, on voit sur la gauche que j'ai un certain nombre de dimensions qui vont m'intéresser, des clients, des produits, des régions, des commerciaux. Je vais également pouvoir filtrer sur le temps, c'est ce qu'on retrouve tout en haut avec les années et les mois. Et puis, en termes de représentation graphique, je vais m'intéresser à des ventes par année sous forme d'histogramme, des répartitions par région sous forme de camembert, une courbe avec la saisonnalité des ventes, et puis, néanmoins, une vision détaillée que je pourrais exporter vers Excel pour éventuellement faire quelques retraitements par la suite. Donc ça, c'est mon idée du tableau de bord et ce que nous allons donc par la suite réaliser avec QlikView. Et pour cela, les sources de données dont nous allons avoir besoin, il me faut les identifier. Et les ayant identifiées à l'avance, j'ai ma base de données centrale qui va consister à ramener les ventes, qui vont être dans une source de données SQL Server. Ces ventes vont être associées à des produits, à des commerciaux, toujours dans cette source de données SQL Server. Et puis, j'ai ma liste de clients, mon référentiel client qui inclut la segmentation de mes clients qui se trouve dans un fichier Excel. Et puis, ma liste des régions qui sont, en l'occurrence, des pays qui se trouvent également dans un fichier Excel. Et j'ai déjà pensé à la manière dont je veux pouvoir lier mes données. Ce sont les flèches vertes que vous voyez entre les différentes sources de données. C'est la façon dont je vais pouvoir établir des liens donc, entre mes données. Donc, je vais à nouveau repartager mon écran et puis je vais vous montrer dans QlikView comment nous allons pouvoir réaliser cela. Donc voilà, ça c'est une première application QlikView sur laquelle je repasserai de temps en temps pour revoir quel est notre objectif. Donc l'application, l'outil que j'ai installé sur mon poste, c'est simplement QlikView Desktop. Donc moi je suis équipé d'une licence, mais si vous voulez pouvoir, et vous l'avez peut-être déjà fait, réaliser la même chose sur vos propres données, vous pouvez le faire en téléchargeant la Personal Edition qui est en téléchargement libre sur notre site internet. La seule limitation que vous allez avoir sur la Personal Edition n'est pas une limitation en termes de fonctionnalité. Vous allez avoir accès à l'étendue complète des fonctionnalités disponibles dans l'outil. Ce qui sera limité, ce sera la capacité à partager avec d'autres utilisateurs. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas envoyer le fichier que vous aurez réalisé sur votre poste à un autre collègue qui aurait également téléchargé la Personal Edition. Donc c'est la seule limitation que vous aurez. Donc si vous voulez tester QlikView sur vos données en situation réelle, vous pouvez le faire de manière simple et gratuite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un nouveau projet, donc fichier nouveau. Et par défaut, j'ai un assistant qui est lancé par QlikView et qui me propose de charger un fichier Excel. Alors, certains clients nous disent parfois que QlikView est limité au chargement de fichiers Excel. Alors, absolument pas. Il s'agit simplement d'un assistant qui se lance par défaut. Et comme vous pouvez le voir, en bas à gauche, j'ai la possibilité de décocher cet assistant de manière à pouvoir ajouter les sources de données manuellement par la suite. Donc, ce que nous allons faire tout de suite, c'est charger un fichier Excel. Donc, nous allons charger le fichier des clients. Et puis ensuite, je vous montrerai comment nous pouvons charger d'autres sources de données directement par la partie éditeur de script. Donc, pour charger un fichier Excel, je vais aller sur Parcourir et puis je vais aller sélectionner mon fichier Excel. Donc, voilà, c'est un fichier client. Et puis, je vais cliquer sur Suivant. Maintenant, j'ai un aperçu de mon fichier Excel et je vois que les en-têtes de colonnes n'ont pas été reconnues et qu'au lieu de ça, j'ai les lettres correspondant aux colonnes. Donc, il me suffit simplement de préciser d'utiliser les en-têtes de colonnes du fichier de données. Voilà ce que je fais. Comme ça, mes en-têtes de colonnes et toutes mes colonnes de données porteront le nom de l'en-tête qui se trouve dans le fichier Excel. Je vais ensuite cliquer sur Suivant. À ce stade, QlikView me demande d'enregistrer mon application sous un nom. Et Suivant. Voilà, QlikView, toujours dans l'assistant, me propose de choisir un type de représentation. Donc, je vais choisir de représenter un premier graphique qui sera accompagné d'une liste de sélection. Donc, ma première dimension va être la segmentation. Et puis, je vais venir compter le nombre de clients, de telle sorte que, en comptant le numéro client, je vais avoir le nombre de clients par segmentation client. Maintenant, je clique sur Terminer. Et voilà, donc là, ce que QlikView a fait, il a importé mon fichier Excel
Et il m'a créé un premier histogramme et une première liste de valeurs avec donc les segmentations. Donc, ce que je peux vous montrer tout de suite, c'est que sans avoir besoin de créer quelques requêtes que ce soit, parce que c'est le cas dans la BI traditionnelle, là déjà, tout de suite, à ce stade, je peux déjà venir sélectionner dans le graphique et sélectionner directement des valeurs, où je peux effacer toutes mes sélections, le faire directement dans ma liste de sélection, et vous voyez que les données sont déjà associées, liées, et que toute sélection à un endroit va impacter le graphique ou la liste de sélection. Si je souhaite avoir tout de suite quelle est la liste des clients qui sont à fidéliser, ce qu'il me faut faire, c'est venir éditer les propriétés de la segmentation. Et ici, au lieu de choisir le champ segmentation, je vais choisir le champ client, je valide. J'ai donc la liste de mes clients. Et si je sélectionne fidéliser, j'ai tout de suite la liste de mes clients à fidéliser, puisque vous voyez que en blanc, au-dessus, j'ai les clients qui sont à fidéliser, et en gris, j'ai les clients qui ne sont pas à fidéliser, qui doivent correspondre aux autres segmentations. Donc, vous voyez tout de suite l'interactivité, vous voyez que tout de suite, on peut répondre à certaines questions. Donc, maintenant, ce que je vais faire à ce stade-là, c'est que je vais vous montrer comment est-ce qu'on va aller charger d'autres sources de données. Et pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier, éditer le script. Et vous allez voir que sur la partie supérieure de l'édition du script, vous avez des paramètres qui sont des paramètres régionaux. Donc, en fonction de vos paramètres régionaux dans Windows, dans mon cas, il s'agit de paramètres français, donc je vais être en euros avec un séparateur décimal qui va être la virgule, des noms de mois et de jours qui sont en français. Si vous souhaitez faire une application qui fonctionne en anglais, il vous suffit simplement de changer vos paramètres régionaux au moment de créer l'application, puisqu'après, tout cela va rester lié au projet, ou alors de modifier simplement les valeurs directement dans le script en venant renommer les noms des mois, des jours ou les paramètres décimaux à la main. Et ça vous permettra de faire une application en anglais ou dans quelque autre langue qu'il soit. Donc, voilà. Ensuite, le fichier Excel que j'ai chargé, pour cela, ClickView a généré à ma place le script. Et vous voyez qu'il a créé un script de chargement avec une instruction load, le nom des colonnes et puis le nom du fichier Excel dans lequel charger les données. Donc, généralement, et c'est la façon la plus simple de le faire, vous pouvez charger toutes vos données sans avoir besoin de taper du code. Vous aurez besoin de taper du script en fonction, si vous voulez, faire des retraitements dans vos données. Certaines personnes sont peut-être intéressées pour pouvoir se passer d'un entrepôt de données et auquel cas faire du retraitement de données directement dans ClickView. ClickView a cette capacité. En fait, ClickView va être capable de s'adapter aux différents niveaux d'utilisation. S'il s'agit d'un analyste, vous allez pouvoir simplement charger vos données sans faire de retraitement supplémentaire et utiliser directement vos données. Si vous voulez créer des applications pour des entreprises beaucoup plus larges et des déploiements à beaucoup plus d'utilisateurs avec un retraitement plus important sur les données, vous pouvez également le faire dans ClickView, quitte à rajouter des données type métadonnées pour enrichir vos données déjà existantes dans vos sources de données, le faire directement dans ClickView. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons charger différentes sources de données. Donc, nous avons une source de données qui correspond au pays, qui va être dans un fichier CSV, et puis nous avons ensuite les bases de données, les tables qui sont dans la base de données SQL Server. Donc, pour commencer par la source de données pays, je vais simplement aller charger un fichier de table. Donc, c'est là que nous allons retrouver tous les fichiers type fichier plat, donc, CSV, Excel, XML, TXT. Donc, je vais l'ouvrir. Automatiquement, ClickView me propose encore un assistant. Vous avez sur la gauche la liste des formats qui sont disponibles avec cet assistant. Et de la même manière, je vois qu'il n'a pas reconnu mes en-têtes de colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que les étiquettes sont incorporées. Donc, maintenant, il a reconnu mon en-tête de colonne. Et puis, je vais également pouvoir renommer directement à ce stade, ici, la région par le pays. Donc, c'est ce que je viens de faire. Et je vais cliquer sur Terminer. Donc, ce que vous voyez en dessous, et je vais même renommer le nom de la table en tapant pays 2 points, c'est que ClickView a généré pour moi le script nécessaire au chargement de la région et qu'il a utilisé l'instruction as pays pour renommer le champ région en pays. Et nous allons voir, dès que nous aurons chargé les autres sources de données, en quoi c'est important. Ce que je peux faire à ce stade-là, c'est recharger. Vous voyez, c'est instantané. Et puis, je vais vous montrer dans Fichier, visionneur de table, comment ClickView a déjà associé mes données.
À ce stade, ClickView a lié mes données entre le pays et les clients, et ce lien a été fait par homonymie de champs. C'est-à-dire que les champs qui portent le même nom dans les deux tables ont été le lien entre ces tables. En l'occurrence, il s'agit du code région. Donc, quand je vous ai montré juste avant que pour renommer le pays, j'avais l'instruction AS, quand vous avez des sources de données qui n'ont pas les mêmes noms de champs, mais que vous voulez forcer l'association entre deux tables sur un certain nombre de champs, il vous suffit de soit le renommer via l'assistant ClickView, soit de rajouter AS et le nom du champ qui vous intéresse pour forcer ce lien.